À propos du concept orthoglobal, c'est tout au long d'une quête en fait, de plus de 40 ans, dont les détails sont racontés dans le chapitre principal sur l'orthodontie pédiatrique, mais surtout depuis 2010 ici en Suisse, par mes études et mes recherches toujours en cours d'ailleurs sur plus de 200 dossiers, c'est par tout ça que le concept orthoglobal a trouvé son aboutissement. Et vous verrez dans ce chapitre ici comment ce concept apporte les outils permettant de passer enfin, peut-être, de la démarche traditionnelle symptomatologique ici à une approche étiologique carrément disruptive. C'est pour ça qu'il y a un hashtag ici entre les deux. Ne vous sauvez pas tout de suite, je vous explique tout ça plus en détail, d'autant plus que c'est important pour les petits patients. La démarche symptomatologique, c'est celle suivie depuis les débuts de l'orthodontie, il y a plus d'un siècle, et qui est illustrée par exemple ici avec ces tableaux qui, à droite, qui servent de référence pour mesurer le besoin en traitement d'orthodontie dans les pays anglophones. En fait, on part de la position des dents, que ce soit ici ou là, c'est le même problème à 12 ans et à 30 ans d'ailleurs. On part de la position des dents, c'est-à-dire le symptôme, pour rechercher ce qu'il faut faire pour les remettre droites. Et combien ça va durer, et combien ça va coûter, etc. etc. Les techniques, elles ont magnifiquement évolué, mais la démarche diagnostique est toujours la même. Et c'est dommage parce que le problème de manque de largeur ici, qui soit pris à 30 ans ou à 30 ans ou à 12 ans, ce genre de problème, en fait, il peut être diagnostiqué et désamorcé dès 3 ans, en tout cas bien avant 6 ans. Sachant en plus que ça fait depuis 1984 qu'il a été déclaré en congrès mondial que dès 3 ans, il est possible de faire un premier bilan. Donc il serait temps que les choses changent quand même. Donc en synthèse, tout ça est très dommage parce que dès le départ, le plus important n'est pas comment les dents se placent, mais d'abord comment les maxillaires se rencontrent. Et c'est pourquoi l'essentiel est dans le bilan étiologique. J'en profite d'ailleurs, parce qu'on le voit bien ici, pour rappeler qu'il n'y a que la mâchoire du bas, la mandibule, qui est mobile et qui est supposée venir presser et se rencontrer correctement à l'intérieur du maxillaire. Et la première condition pour que la rencontre entre les deux mâchoires soit bien équilibrée, c'est que ce maxillaire en haut, ici, dans l'étage moyen de la face, en fait la partie moyenne, c'est que ce maxillaire fasse une croissance correcte. Et ce maxillaire, il est d'abord respiratoire dès la naissance, avant de devenir dentaire 3 ans plus tard. Et en plus, ce maxillaire, il doit accomplir les 3 quarts de sa croissance avant 6-7 ans, comme j'aime bien le rappeler sur ce schéma ici, parce qu'on n'y pense pas assez. Donc quand vous avez ce type de malocclusion comme ça dès 3 ans, vous avez en général un déséquilibre respiratoire combiné avec un déséquilibre postural. Bref, tout ça est bien détaillé dans la vidéo sur les asymétries nasomaxillaires sur notre chaîne YouTube. Donc ce que vous trouverez d'important dans ce chapitre, c'est comment ce concept orthoglobal part justement en sens inverse dès la naissance, à partir de l'histoire sensorimotrice et fonctionnelle de chaque petit patient, pour comprendre l'enchaînement qui a détourné sa croissance du droit chemin et pour se diriger de travers quelque part entre ici en haut les hypertoniques qui font tout trop vite et trop fort, ou alors en bas à l'extrême opposé les hypotoniques parmi lesquels on trouve la majorité des naissances prématurées. Sans oublier au milieu, effectivement, aussi tout le cumul de toutes les causes d'asymétrie qui peuvent se combiner avec l'un ou l'autre des deux premiers problèmes. Alors dans ce chapitre, ce qui intéressera certainement la majorité des patients et des parents, c'est le point 3, le bilan lui-même en 3 tableaux, ici, qui fait l'objet d'ailleurs d'un chapitre à lui tout seul. Et ce point 3, c'est ce qui nous amène au point 4, le point principal, c'est-à-dire c'est le seul outil, en fait, ce bilan systémique des 3 ans, c'est le seul moyen et le seul protocole pour proposer un plan thérapeutique personnalisé, détaillé et à long terme jusqu'à la fin de la croissance, avec le nombre de rendez-vous prévus, avec les périodes d'interruption, avec les appareils nécessaires, etc. Alors bonne lecture et merci de votre intérêt pour nos travaux. À bientôt.